Alors bienvenue dans cette vidéo, on va voir la dérivée d'une fonction numérique en un point et son approximation par une fonction affine au voisinage de ce point. Alors si on choisit une fonction numérique quelconque, définie sur un intervalle ouvert par exemple i, alors on dit que f est dérivable en un point x0 appartenant à cet intervalle, si seulement si, ou plutôt on est dérivable au point d'abscisse x0 qui appartient à l'intervalle où ma fonction est définie. Alors on dit que f est dérivable en x0 si et seulement si cette condition est vérifiée, si la limite quand x tend vers x0 de ce rapport f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à L qui est un nombre réel. C'est-à-dire, si je trouve par exemple que la limite quand x tend vers x0, le point où je veux étudier la dérivabilité, est égal à un nombre par exemple 3 ou moins racine 2, ce sont deux nombres réels, alors dans ce cas je dis que f est dérivable en x0. Par contre, si je trouve que ce rapport, cette limite quand x tend vers x0 de ce rapport f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à plus ou moins l'infini, alors dans ce cas, je dis que f n'est pas dérivable en x0. Alors dans le cas où ma fonction est dérivable, c'est-à-dire je trouve un n qui appartient à R, c'est un nombre réel, dans ce cas je dis que ce L s'appelle le nombre dérivé. Alors L s'appelle le nombre dérivé et j'écris f' de x0 ici, qui est égal à quoi? À la limite quand x tend vers x0, le rapport f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à L. Alors ça s'appelle le nombre dérivé. Ça, c'est le nombre dérivé. Bien sûr, c'est le nombre dérivé de la fonction f en x0. Bien sûr, prenons un exemple. Alors, exemple, on va choisir la fonction suivante, f de x égale à x carré moins 3x. Et on se propose d'étudier la dérivabilité au point x0. Alors, étudions la dérivabilité au point x0 égale à 2. Alors, on va bien sûr appliquer ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire, on va commencer par quoi? On va commencer par étudier, plutôt, on va commencer par calculer la limite quand x tend vers x0 dans ce cas. C'est 2 du rapport f de x moins f de 2, 0 c'est égal à 2, sur x moins 2. Alors cette limite est égale à quoi? Je vais bien sûr remplacer f de x par sa définition. C'est la limite quand x tend vers 2, f de x égale à x au carré moins 3x moins f de 2. Alors f de 2, je vais substituer x par 2. Alors f de 2 égale à 2 au carré moins 3 fois 2, qui est égal à 4 moins 6, qui est égal à moins 2. Alors je vais remplacer ça. Je vais remplacer ici f de 2 par moins 2. Voilà. Je vais écrire x moins 2. Alors cette limite est égale à quoi? C'est la limite quand x tend vers 2. 2x au carré moins 3x plus 2 sur x moins 2. Alors, si j'essaie maintenant de calculer cette limite, je vais me retrouver face à une forme indéterminée. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce cas? Je remarque que cette fonction est une fonction qui est rationnelle, et dans le cas où on est face à une fonction rationnelle, il faut penser à utiliser la division euclidienne. Alors, on va utiliser la division euclidienne. Alors, on va diviser euclidienne de x au carré moins 3x plus 2 sur x moins 2. Alors, x au carré moins 3x plus 2 divisé par x moins 2. Alors, x au carré divisé par x va donner x. X fois x, c'est x au carré. X fois moins 2, c'est moins 2x. Alors, je vais soustraire ça de ça. Ce qui va donner x au carré moins x au carré, ça va donner 0. Moins 3x moins 2x, ça va donner moins x. Et je vais ajouter 2. Alors je vais refaire le même travail. Moins x divisé par x, ça va donner moins 1. Alors moins 1 fois x, c'est moins x. Moins 1 fois moins 2, c'est plus 2. Alors là, je fais la soustraction qui va me donner 0.
Ce qui va me donner que x carré moins 3x plus 2 égale à ça, facteur ça. X moins 2 facteur x moins 2. Je reviens à ma limite et je remplace x carré moins 3x plus 2 par cette écriture. Alors, la limite, quand x tend vers 2, f de x moins f de 2 sur x moins 2 est égal à la limite, quand x tend vers 2, de x moins 2 facteur x moins 1 sur x moins 2. Alors on remarque ici que je peux simplifier par x moins 2, ce qui va donner, c'est la limite quand x tend vers 2 de x moins 1, je peux maintenant substituer par 2, qui va donner 2 moins 1, et le résultat est 1. C'est-à-dire 1 est un nombre réel qui appartient à R. Alors f', je vais écrire f' de 2, le nombre dérivé est égal à 1. Ou f' de 2 qui est égal à la limite quand x tend vers 2 de f de x moins f de 2 sur x moins 2 est égal à 1. Alors ma fonction est dérivable en 2 parce que la limite de ce rapport est égale à un nombre réel et son nombre dérivé est égal à 1. Passons maintenant à l'approximation affine. On aimerait approximer cette fonction au voisinage de 2 par une fonction affine. Mais pourquoi on a le droit de faire ça? Alors on va utiliser GeoGebra et on va tracer la fonction qu'on vient d'étudier. Alors x carré moins 3x. Voilà. Le point où nous avons étudié la dérivabilité est le point d'abscisse 2, c'est-à-dire celui-là. Voilà 2, perpendiculaire. Je vais tracer l'intersection. Afficher les valeurs, que vous voyez que c'est le point d'abscisse 2. Voilà, le voici. Alors nous avons montré que notre fonction est dérivable au point d'abscisse de onde. Alors dire qu'une fonction est dérivable en un point, c'est-à-dire que cette fonction admet une tangente à la courbe en ce point. Alors je vais tracer la tangente à la courbe en ce point. Et je vais faire un zoom au voisinage de 2. Au voisinage du point d'abscisse 2. Alors le plus, on voit très bien que plus j'approche de 2, plus ma fonction ressemble à une droite, ou plutôt ressemble à une fonction affine, ressemble à la forme d'une fonction affine. C'est-à-dire, je peux l'approximer au voisinage de ce point, je peux l'approximer par une fonction affine. Mais quelle est l'équation de cette fonction affine? Et comment je vais trouver la définition de cette fonction affine? Fonction affine, c'est une droite, c'est-à-dire comment ou par quelle formule je vais trouver la définition ou l'équation de cette droite, qui va représenter bien sûr la fonction affine. Alors la formule est la suivante. Alors on nous dit, alors je vais écrire ici approximation affine. Approximation affine, et bien sûr on va approximer notre fonction au voisinage de 2. Approximation affine. Alors l'approximation affine d'une fonction qui est dérivable en point x0, f, je vais écrire f dérivable en x0, alors f de x, je peux l'approximer par f' de x0 facteur x moins x0 plus f de x0. Voilà, tout simplement. Alors on va utiliser notre fonction et on va remplacer. Alors je veux maintenant, alors je sais que ma fonction f est dérivable en 2. Alors f de x, la fonction f, je peux l'approximer par f' de 2 facteur x moins 2 plus f de 2.
J'ai le nombre dérivé, c'est-à-dire f' de 2, et je peux substituer par 2 dans ma fonction f de 2. Alors, on a déjà calculé f de 2 ici. Voilà, f de 2 égale à moins 2. Il me reste juste à remplacer. Alors, f de x, je peux l'approximer, voisinage de 2 par f' de 2. On a trouvé que c'est égal à 1. Le nombre dérivé en 2 est égal à 1. Facteur x moins 2. Plus f de 2, f de 2, on a trouvé que c'est moins 2. Voilà. Vaut mieux que j'écris cette approximation sous forme de fonction affine, c'est-à-dire ax plus b. Alors je vais simplifier ici cette écriture. F de x, je peux l'approximer par x moins 2, c'est-à-dire f de x, je peux l'approximer au voisinage de 2 par la fonction affine x moins 4. Vous voyez très bien que lorsque je vais revenir à GeoGebra, que l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2 est égale à x moins 4. Voilà. Il ressemble, voisinage 2 ressemble très bien à la fonction f de x égale à x au carré moins 3x.